quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour chers auditeurs de KMT, encore une fois, nous voici, c'est toujours avec une grande joie que nous sommes là pour annoncer cette grâce et bonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'en ce début de semaine, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous croyons que la lumière qui est venue dans le monde, qui éclaire tout homme, eh bien, est en train de jaillir de nos familles. Et c'est pourquoi je voudrais toucher un texte dans un instant, mais je vous non seulement salue, mais nous avons aussi avec nous notre sœur qui voudrait vous saluer au préalable. Merci. Bonjour aux auditeurs de KMT, bonjour les frères et sœurs, les bien-aimés, bonjour la Martinique entière, bonjour la Guadeloupe, bonjour la France. Je suis venue avec le pasteur Sylvano pour pouvoir l'accompagner et puis être un témoignage aussi pour la gloire de Dieu. Voilà, merci pour votre écoute. Alléluia, béni soit l'Éternel. Vous voyez? Eh bien, c'est une servante zélée pour la gloire de son Dieu. Aujourd'hui, elle est libre, retraitée, et se dit non, écoutez, je veux prendre mon temps, je veux donner du temps à mon Seigneur. Je veux gagner le temps pour mon Dieu. Et c'est ainsi que, eh bien, dorénavant, elle va m'accompagner avec tant d'autres, mais sa disponibilité est quelque chose de très précieuse et nous en profitons. Eh bien, disais-je, nous allons prendre un texte. C'est en Matthieu, chapitre 20. Plusieurs évangélistes, n'est-ce pas, vont nous présenter ce texte, vont nous parler de ce texte. Pourtant, si riche, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons le voir déjà en Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Et notre sœur va lire ce texte avec nous. Matthieu 20, versets 29 à 34. Amen. Vas-y. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Le verset 31, la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Verset 32, Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je fasse ?» Le verset 33, il lui dit: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Verset 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils retrouvèrent la vue et lui suivirent. Amen. Amen, 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 amen. Oui. Eh bien, ce texte, me semble-t-il, est riche en émotions, surtout. Pourquoi? Parce que lorsque une personne est en souffrance, lorsqu'une personne ne sait où mettre la tête, et puis la solution se présente, croyez-moi, eh bien, cette personne ne manque pas de gagner ce temps et d'en profiter. Ce fut le cas de ces aveugles. Ce texte dit bien deux aveugles. D'autres vont préciser la personne d'un aveugle qui s'appelle Bartimée, fils de Timée. Aveugle
mendiant, dira la Bible. Hein? Il n'est pas seulement aveugle, mais dans son mal, dans sa posture, n'est-ce pas, de personne handicapée, eh bien, il était, semble-t-il, dépendant des autres. Hein? Et c'est vrai que tout handicap peut nous mettre, n'est-ce pas, en difficulté pour attendre des autres, qui souvent ne sont pas disponibles. Hein? Mais ce texte nous montre clairement, hein, eh bien, ce lieu est symbolique aussi. Hein? Jéricho, hein? Jéricho, lieu où, hein, eh bien, Josué, Dieu dira à Josué, écoute, eh bien, cette ville, elle est détruite. Eh bien, je ne voudrais pas qu'elle soit reconstruite. Et celui qui va vouloir le reconstruire, c'est au prix de la vie de ses enfants. Hein? Nous parlons de Jéricho, hein? C'est cette muraille. Hein? Et Dieu a détruit, hein, cette ville par rapport à leur méchanceté. Hein? Disons, Jéricho, terre maudite. Hein? Mais béni soit l'Éternel de ce que, hein, lorsque le Christ est venu sur cette terre, il n'est pas venu pour maudire, mais il est venu pour bénir. Il n'est pas venu pour, en quelque sorte, accuser les hommes, mais il est venu pour les sauver. Hein? Et c'est ainsi que, hein, dans son pèlerinage, dans cette période où Dieu a foulé le sol de la terre, hein, en la personne de Jésus, la Bible nous déclare tout simplement, hein, que ce jour-là, eh bien, il y a un grand événement, hein, un homme en difficulté qui va demander de secours. Mais permettez-moi, hein, de dire quelques mots au Seigneur à travers la prière. Seigneur, voilà ce texte et voilà ceux qui écoutent. Nous voici tous ensemble, oui, attablés pour recevoir de toi onction de force, d'amour, de sagesse. Merci pour ton intervention. Merci pour cette nourriture qui trouve le chemin de notre cœur. Alléluia. Oui, ta force, ton autorité, ta capacité, oui, ton pouvoir persuasif, Seigneur, pour toucher notre cœur et nous amener, Père Saint, à la repentance. Amen. Père, merci, 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 notre Dieu. Alléluia. Oui, chers amis, je suis convaincu que vous avez votre Bible, vous qui êtes à la maison, hein, nous l'avons dit, prenez-la dans Matthieu chapitre 20, hein, à partir du verset, disais-je, 29. Hein, il est dit que Jésus, hein, lorsqu'il va sortir de Jéricho, hein, oh, que le nom de Dieu soit béni. Hein, il est dans Jéricho, il va sortir. Hein, mais il y a une bénédiction qui doit se répandre dans cette ville, hein, en faveur de quelqu'un. Et cette personne, dit la Bible, il est aveugle. Cette personne est mendiant. Hein. Il semble qu'il y a plusieurs. Mais, hein, ailleurs, Dieu, ou encore, nos textes vont préciser quelques, disais-je. Hein. Bartimée, fils de Timée. Hein. Vous voyez, hein, dans la culture juive, n'est-ce pas, il y a toujours une référence du père au fils ou du fils au père. Hein, pour nous dire combien cette affiliation, hein, est nécessaire. Hein, combien, en quelque sorte, cet moyen de pouvoir permettre à la bénédiction de couler, hein, eh bien, notre texte est clairement visible et, disais-je, Jéricho, lieu de malédiction, hein, aura sa part de bénédiction parce que Jésus, lumière du monde, est venu non pour condamner, mais pour sauver.
Alléluia. Hein? Jéricho. Hein? Une grande foule va suivre Jésus. Hein? Eh bien, vous n'allez pas suivre quelqu'un qui vous conduira n'importe où. Hein? Vous avez de l'intelligence, vous avez de la réflexion. Nous sommes de ceux qui entendent et qui sont réfléchis. Hein? Une foule va suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il constate que ce Jésus n'est pas comme les pharisiens. Hein? Il parle avec autorité et il amène un message puissant pour leur salut spirituel, oui, c'est vrai, mais en ce temps-là, beaucoup de gens souffraient. Beaucoup de gens, la médecine n'était pas développée comme aujourd'hui. Hein? Eh bien, Jésus était une solution pour des aveugles, pour des boiteux, pour des infirmes, toutes sortes. Hein? Et là, disais-je, eh bien, ils vont, ces aveugles, dit la Bible, ils vont entendre. Hein? Ils vont entendre, hein? En Marc, en Luc, hein? Il est dit, ils vont entendre que le Christ est dans le parage. Hein? Le fils de David, hein? Le Messie. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander du secours au Christ. Regardez ce qu'il est dit. Hein? Regardez, voici deux aveugles assis au bord du chemin. Hein? Où pouvaient-ils être? Hein? S'ils veulent du secours, s'ils veulent que quelqu'un les entende, ce n'est pas au fond de leur chambre, mais dehors, hein? Pour que des gens, des passants puissent, en quelque sorte, les voir et recevoir bénédiction s'il est possible. Hein? Qu'est-ce qu'il va dire? Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et qu'est-ce qui va se passer? La foule les reprenait pour les faire taire. Vous voyez? Il y a toujours un obstacle, semble-t-il, pour celui qui cherche du secours. Hein? Mais celui qui cherche du secours doit comprendre qu'il doit aller au bout de ses intentions. Hein? Et c'est ainsi que hein, l'aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, lorsqu'on a voulu l'empêcher, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier encore plus fort. Amen. Mon ami, si tu souffres, c'est une chose. Mais si tu gardes ta souffrance intérieurement, comment saura-t-on que tu as besoin du secours? Hein? Il faut te manifester. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai besoin du secours. Hein? Si tu ne parles pas, on ne saura pas. Il n'y a pas, nous ne sommes pas tous des psychologues, n'est-ce pas, pour comprendre le besoin des autres comme ça. Hein? Mais tu as une bouche. Et ce matin, oui, puisses-tu l'ouvrir. L'ouvrir auprès de qui? Hein? Auprès de Jésus. Hein? Le Créateur. L'homme par excellence. Hein? Avec un grand H. Hein? Hein? Celui qui est la lumière du monde. Eh bien, oui. Ils ne vont pas se taire. Et disais-je précisément, hein? Bartimée ne va pas se taire. Hein? Il va crier plus fort. Et Jésus va entendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse? Hein? Vous voyez? Il y a obstacle, c'est vrai. L'opposition des autres. Et des gens, mais mon cher ami, affronte cette opposition. Si tu as un besoin, puisses-tu l'annoncer, puisses-tu le dire clairement, alors le secours qui vient de Dieu se manifestera pour toi. Hein? Mais ne restez pas dans tes pleurs. Hein? Oh, c'est vrai hein, que
la mère, cette Égyptienne dont la Bible déclare que la femme d'Abraham a demandé, eh bien, chasse cette femme. Il ne va pas hériter avec mon fils. C'est vrai, il y a toujours une dualité entre celui qui est béni et celui qui n'est pas béni. Mais Dieu a pitié de quiconque vient et demande du secours. Amen. Oui. Alléluia. Oui. Isaac, c'est vrai, était le fils de la promesse. Son frère est né avant. C'est vrai. C'est vrai que nous n'attendons pas toujours le secours de Dieu et nous faisons à notre manière. Et voici les conséquences pour nous. Souvenez-vous de ce texte où Sarah a mis dans le lit de son époux sa servante, qui après se croira la reine par excellence. Mais béni soit l'Éternel. Là où Dieu, dans sa grâce, aura pitié de cette femme et de son enfant. Dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Cette femme, eh bien, se n'est écartée pour ne pas voir mourir son enfant. Mais il a entendu l'ange lui parler. Il a entendu, là où le secours est venu et l'eau a jailli. Mon ami, qui que tu sois, quel que soit ton problème, laisse-moi te dire. Me diras-tu, je ne suis pas l'élu. J'ai commis cette erreur. J'ai pris le mari de quelqu'un et me voici enceinte. Oh! Laisse-moi te dire, ne rejette pas cet enfant. Ne va pas prendre la pilule pour le mettre de côté. Ne fais pas ça. Garde ton enfant. Peut-être que tu ne feras plus d'enfant. Et que cet enfant-là, demain, sera ta solution. Peut-être que tu vas souffrir par rapport à ton péché, par rapport à ton attitude. Mais garde ton enfant, mon ami. Jésus parle à quelqu'un ce matin. Garde. Oui. Et demain, Dieu va relever ta tête. L'humilité précède la gloire. Oui. Ne pense pas que cette situation est une situation dramatique auquel demain tu ne pourras pas t'en sortir. Loin de là. Tu as commis une erreur. Accepte. Repens-toi. Et garde ce précieux trésor. Je connais plusieurs personnes par rapport à la société, ils n'ont pas voulu subir la honte des autres. Et ils ont mis cet enfant de côté. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas en avoir. Ils ne peuvent pas en avoir. Mais toi, garde ton enfant. Dieu va relever ta tête. Amen. Dieu va relever ta tête. Amen. Un jour, tu m'en diras. Mais je suis en train de vous te dire, comprends le sens de cette bénédiction. On est mendiant, on est aveugle, les ténèbres ont envahi et nous ne sommes pas dans la vérité même. Nous sommes loin de la lumière. Mais la Bible déclare tout simplement que Jésus, la lumière du monde, est venu. Il ne veut pas sauver seulement physiquement parlant, parce que
ce jour-là, hein, eh bien, Dieu demandera à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Recouvrir la vue. Hein? Et à l'instant, il avait recouvert la vue. Hein? Et la Bible dit qu'il va suivre Jésus. Hein? Hein? Oh! C'était une découverte pour lui. Oh! Lorsque vous découvrez quelque chose, hein, hein, le voici qui regarde la nature, voit les couleurs. Oh! Le voici qui, autour de lui, voit des visages. Oui. Écoute-moi, mon frère, mon ami. Il y a longtemps que tu es dans ce pétrin. Et tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais Bartimée, il a entendu la voix du ciel. Il a entendu la voix de celui qui sauve, qui guérit. Hein? Il a refusé que les autres lui disent quoi que ce soit autre. J'ai besoin de ma guérison. Je tiens ma guérison. Hein? Je veux voir. Hein? Recouvrir la vue, dira-t-il. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri, dira Jésus. Amen. Oh, là où tu es, puisses-tu comprendre que l'évangile n'est pas une mythe, mais une réalité tangible auquel on peut toucher. On peut toucher la foi. Oui. Cet homme a touché la réalité de la foi. Est-ce que ce matin, devant ton problème, tu peux te jeter à genoux pour dire, Seigneur, donne-moi la main. Hein? Mets ton orgueil de côté. Est-ce que vraiment tu es en difficulté? Tu m'entends, mon ami? Est-ce que vraiment tu es en difficulté? Hein? Lorsqu'on est en difficulté, on ne regarde pas à côté. Hein? Hein? On ne regarde pas ce que pensent les autres. Mais on affronte cette difficulté et les solutions nous sont données. Ah oui, c'est comme ça. Financièrement, ça ne va pas. Oh, il semble même que l'huissier est à la porte. Oh, mon ami, il n'y a aucune solution que Dieu ne peut pas faire face pour toi. Mais il ne te suffit de penser à la manière de Bartimée. Voyez? C'était un mendiant, aveugle. Il ne pouvait que compter sur les autres. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, compte sur Jésus. Compte sur Jésus. N'est-ce pas, ma soeur? Lorsqu'on peut compter sur Jésus, les choses changent. Amen, amen. Les choses changent. Les choses sont différentes. On voit les portes s'ouvrir. Et le Seigneur dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il entend. Il n'est pas un Dieu qui est sourd. Il entend. Il entend. Parce que ce qu'il a fait pour moi, mais ceux qui nous écoutent en ce matin, le Seigneur peut le faire pour toi. Ouvre ton cœur en ce matin. Le Seigneur te parle à travers de cette parole. Le Seigneur vous parle en ce matin. Martinique, Guadeloupe. Oh, s'il te plaît, le Seigneur vous parle en ce matin. Amen. Alléluia. Oui. Fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que c'est là l'expression de ton cœur ce matin? Est-ce que tu veux reconnaître que le Christ, sauveur de l'humanité, est tout près de toi, plus près de toi que ton souffle? Oui.
Il t'entend. Hein? Oh. La vitesse de la lumière est une chose, mais l'Esprit de Dieu est plus rapide que tout cela. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en toi et qui veut grandir, eh bien, est plus grand, est plus rapide que l'éclair. Hein? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Tu me glorifieras. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Alléluia. Tu as de la reconnaissance de ce que j'aurais fait pour toi. Mon ami, c'était un mendiant. Hein? Il faisait l'aumône. Il était en train d'attendre sur le bon vouloir des uns et des autres. Et ce n'était pas aujourd'hui. Hein? La Bible parle de l'aveugle né. Hein? Dans le chapitre 9 de Jean. Et ce jour-là, les disciples diront, est-ce que c'est par rapport à ses parents ou lui-même ils ont péché? Hein? Il y a des situations que Dieu permet pour se glorifier tout simplement. Jésus dira, ce n'est pas que ses parents ont péché ni que lui ait péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Hein? Est-ce que ce matin, tu ne veux pas connaître cette renaissance? Oh, mon ami, hein? Lorsque les yeux sont fermés, lorsque les ténèbres a jailli et que la lumière se présente, nous répétons, hein? Tout devient lumineux autour de soi. Tout devient beau. Hein? Oui. Hein? L'étoile, la fleur, oh, la voiture, tu découvres des choses parce que tu entendais. Tu ne faisais qu'entendre, mais tu ne voyais pas. Hein? Mais tu peux aujourd'hui entendre et voir. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu, mon ami? Regarde ce qu'il est dit en Jean, chapitre 1er. Parce qu'il ne veut pas seulement toucher de manière physique, mais il veut toucher de manière spirituelle. Parce que les ténèbres qui est en nous, hein, Jésus dit bien, eh bien, je veux le mettre de côté. Hein? Je veux le mettre de côté. Regardez avec moi. Regardez avec moi ce texte. Regardez avec moi ce texte. Jean. Hein? Regardez. Hein? Il est dit dans le verset 4. Hein? Verset 5 du moins. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Hein? Au préalable, qu'est-ce qu'il est dit? Hein? Que la parole, hein, étant fait chair, hein, eh bien, cette parole, c'est celle qui éclaire tout homme. Hein? Mais regarde et comprends. Hein? Il est dit, dans le verset 6, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Hein? Je ne suis pas Jean, je suis Denis. Hein? Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mon ami, quand tu es dans le ténèbre, quand on ne voit pas physiquement, et qu'on peut voir, c'est une chose. Mais ce matin, Dieu te dit, je veux que tu dépasses cela.
J'ai une bénédiction non seulement aussi spirituelle pour toi. Hein? Je t'ai parlé sur le plan physique, ce que je peux faire transformer un corps, une âme. Mais ton esprit, je veux le toucher, mon ami. Hein? Il est dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Il était dans le monde, et le monde était fait pareil. Le monde ne l'a point connu. Il est parlé de Jésus. Hein? La lumière du monde. Hein? Est-ce que ce matin, tu réalises que celui qui est monté sur le mont Golgotha, celui qui, dès le prétoire, a reçu toutes sortes d'accusations, qui n'a pas ouvert la bouche, mais qui a accepté tout le mépris des hommes, tout le mépris que toi et moi, nous l'avons, réellement mis dans cet embarras. Hein? Il n'a pas ouvert la bouche. Hein? Il n'a pas ouvert la bouche. Hein? Oui, on l'a interrogé. Mais il a simplement dit, hein? Je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, hein, ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis celui qui est venu vous éclairer. Est-ce que ce matin, tu veux concevoir, hein, le ministère du Christ dans ta vie? Est-ce que tu veux le concevoir? Hein? Regarde et comprends. Entendez ce qu'il est dit. Hein? Cette parole, hein, verset 14, a été faite chair. Hein? Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Béni soit l'Éternel. Hein? Mais nous revenons, nous disons, hein, que l'apôtre Jean met en relation la vie et la lumière. Hein? Et met en relation, hein, cette possibilité pour vous et pour moi, hein, ce matin, d'être éclairé. Là où tes yeux sont fermés sur la vérité, une révélation est en train de se manifester pour toi. Le Christ, Jésus, qui te parle à travers la parole. Le Christ Jésus qui te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le Christ Jésus qui t'invite à accepter, hein, cette possibilité d'être éclairé. Mon ami, quand il est 2 heures du matin, que tu es couché, qu'est-ce que tu vois? Hein? Surtout lorsque les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées, il y a, semble-t-il, hein, la noirceur, et elle est même épaisse. Mais si tu connais ta chambre, tu vas tout doucement vers l'interrupteur. Tu appuies dessus, et voici, la lumière a jailli. Hein? Comprends la différence entre les ténèbres et la lumière. Entre cette noirceur et cette lumière qui peut jaillir. Hein? Aujourd'hui,
tu te trouves en bas, tu te trouves découragé, tu te trouves voulant même te suicider. Mais laisse-moi te dire, il y a une main qui est en train de se tendre vers toi. Amen, amen. Il y a une main. Hein? C'est Jésus. C'est Jésus. Hein? Il a tendu la main pour Paul de Tarse. Qui es-tu que je persécute? Hein? Oh, mon ami, tu n'aimes pas les chrétiens. Hein? Oh, mais tu constates, tout ce que tu peux faire contre eux ne réussit pas. Puisque tu te joins à eux. Hein? Puisqu'ils détiennent la vérité. Hein? Puisque tu te joins à eux. Hein? Ton voisin, tu l'observes bien. Hein? Son comportement. Hein? Et tu veux encore le détruire. Hein? En allant chez monsieur un tel. Mais comprends, hein, qu'il t'aime et que longtemps, il a toujours prié pour toi. Et si bien des malheurs ne te sont pas arrivés, c'est à cause de sa prière. Mon ami, reviens. Mets ton orgueil en sous tes pieds. Et tu peux même aller chez lui, hein, pour lui demander pardon. Et lui demander, hein, pour lui dire, écoute, je voudrais entendre l'évangile. Explique-moi l'évangile. Hein? Oui. Je connais plusieurs personnes qui ont fait cette démarche déjà. Hein? Et notamment l'apôtre Paul. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus. Hein? Et là, sa vie sera transformée. Il va passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ce matin, il y a une opportunité pour toi. Et c'est pourquoi, en Jean, hein, le chapitre 11, chapitre 1er, verset 11 dit bien, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez ses compatriotes juifs, mais ils ne l'ont pas reçu, dit la Bible. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein? Oui. Tu as ce premier pouvoir que Dieu te donne. Hein? Comprends. Hein? Puisses-tu t'attarder un instant. Ne te précipite pas, mais reste là, tranquille. Écoute cette parole. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette capacité est en toi. Cette possibilité est pour toi. Oh! Bartimée, hein? Physiquement parlant, il a reçu cette lumière qui a jailli. Et c'était une découverte pour lui. Une renaissance pour lui. Dans tous les domaines, parce que ce jour-là, il était passé, hein, de mendiant à homme libre, hein, homme capable de gagner aussi son pain comme tous les autres. Hein? Oh oui. Ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de te dire, je suis la lumière du monde. Tiens ma main. Reçois le message de cet évangile. Bonne nouvelle, agréable, merveilleuse nouvelle. Oui. Bartimée l'a compris. Et croyez-moi, hein, il n'a pas reçu seulement la vue physique, mais une vie et une vue spirituelle. Ses yeux ont été ouverts. Oui. À tel point qu'il va suivre Jésus. Hein? Est-ce que tu veux le suivre ce matin? Hein? As-tu cette possibilité de pouvoir te repentir?
as-tu cette humilité de pouvoir venir à ses pieds, dire, Seigneur, je te remets toutes choses. Depuis, mon orgueil m'a empêché de venir à tes pieds. Mais j'y viens. Je viens ce matin. Je viens ce matin. J'abandonne tout. Et croyez-moi, il y a quelque chose de bon qui est là pour toi, mon ami. Que Dieu bénisse ton âme. Oui, je voudrais faire une prière avec toi à la manière de Bartimée. Je voudrais faire une prière avec toi là où cet homme, dans la grâce de Dieu, passera de pauvre mendiant à riche illuminé. Ah oui. Répète avec moi, Seigneur, merci. Tu as dit que tu es venu chez les siens ne t'ont point reçu. Mais à tous ceux qui t'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ouvre mon cœur. Tu as mis le doigt sur mon péché. J'abandonne. Tu as mis le doigt sur ma difficulté. J'y renonce. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Oui, mon ami, là où dans le secret, tu as commis des erreurs, que tu n'as jamais dit à personne, mais au chevet de ton lit, là où tu te trouves dans le salon, là où tu te trouves à la cuisine et que tu entends ce message, eh bien, ouvre ton cœur. Confesse. Les autres n'ont pas besoin de savoir, mais Jésus t'entend et te voit. Ce lien, ce péché, ce que tu crois qui est méprisant, Jésus te dit, je ne te condamne pas, mais je t'accepte tel que tu es. Je ne te condamne pas. Je t'accepte comme tu es. Alors, répète avec moi, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ton sang qui me lave, qui me purifie. Pardon de tous mes péchés. Tous mes péchés. J'ouvre ma vie vers ta direction. Merci Jésus. Merci. Et je suis convaincu que si tu as fait cette prière, Jésus t'a entendu. Tu as mon téléphone, tu me sonnes, et crois-moi, le secours te sera donné. Pasteur Sylvano, tu l'as devant toi, 0696 09 47 54. Et je me rendrai disponible pour toi. Alléluia. Oh. Oui. Nous voulons passer à une autre phase et nous disons tout simplement que l'antenne est ouverte. Qui voudrait la prière a la possibilité d'en profiter. Oui. Toi qui es en Guyane, oui, la Guyane aussi. Partout. Sur YouTube, nous y sommes aussi. Alors profites-en de cette possibilité d'entendre l'Évangile et de te courber pour recevoir les bénédictions du ciel. Alléluia. Prends ton téléphone et tu peux appeler. L'antenne est ouverte. Amen. Amen. Profites-en. Profite. Oui. Crois-moi, c'est peut-être la possibilité que Dieu te donne ce matin. Parce que tu as cette humilité de pouvoir
prendre ton téléphone, eh bien, il y a une grâce spéciale pour toi. Prends ton téléphone. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Amen. Bonjour, pasteur Silvano. Oui. Oui, pasteur, je t'appelle, c'est pour la prière, parce que je suis très, très angoissée en ce moment. Je suis très stressée, très angoissée. Ton prénom, c'est comment? Michel. Michel. Oui. D'accord. C'est pourquoi j'aimerais avoir la prière. Avec tout ce que j'entends maintenant, toutes les informations, tout ce que j'entends comme nouvelles, ça m'angoisse, ça me stresse, ça m'empêche de dormir. Ouais. Mais appuie-toi sur la parole. Là, appuie-toi sur la parole. Là où Jésus dira, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Oui. Eh bien, ne vous embêtez pas. Ne vous embêtez pas, il faut que ces choses arrivent. Oui. Hein? Oui. Hein? Appuie-toi sur la parole de Dieu. Oui. Hein? Jésus a dit, tout simplement, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde. Oui. Voilà. Appuie-toi sur la parole. Est-ce que tu lis la parole au quotidien? Oui, oui, parce que je dis la parole, mais parfois c'est plus fort que moi. Oui, je comprends, je peux comprendre. Mais je te dis, appuie-toi sur la parole, continue à t'appuyer sur la parole, vis la parole, et tu verras combien ta vie sera encore transformée. Mais nous allons prier pour toi, t'inquiète pas. Merci. Voilà. Hein? Alors, je vais te demander ton téléphone là comme ça, mais tu vas me téléphoner et laisser ton téléphone pour moi. Oui, pasteur. D'accord? Oui, pasteur. D'accord. Tu es de la Martinique, tu es de la Guadeloupe? Oui, oui. Tu es de la Martinique? Oui. De quelle commune? Sainte-Anne. Sainte-Marie. Eh bien. Sainte-Anne? Oui. Eh bien, nous ne sommes pas trop loin. Je suis au Vauclin. Oui. Eh bien, voilà. Eh bien, téléphone-moi et nous allons mettre de l'ordre dans tout cela. D'accord? Oui. Amen. Amen. Eh bien, ok. Quelqu'un d'autre, mais nous allons nous rencontrer. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Alors Michel voudrait que Dieu lui fasse grâce de la paix, de la joie, de la tranquillité. Nous allons prier dans un instant. Vas-y. Comment t'appelles-tu? Christina. Qui, comment? Christina. Christina, c'est ça? Oui, oui. J'appelle de la Guyane. Ah oui, c'est ce que je disais. Eh bien, d'accord. Tu vas me laisser ton téléphone. D'accord? Et j'aurai l'occasion de te rappeler, de toute façon. Et, quelle est la raison de ton appel? J'ai une faiblesse dans tout le corps. Tu quoi? Une faiblesse. J'ai une faiblesse dans tout le corps. Tu as une souffrance dans tout ton corps, c'est ça? Bah, oui, une faiblesse dans tout le corps. Oh là là. Prononce un peu plus clairement pour que je puisse comprendre. Tu as une... Faiblesse dans tout le corps. Une faiblesse. Ah bon, oui. D'accord. La force reviendra là. Dans un instant, la force revient. D'accord. D'accord? On va prier avec toi là. Merci, pasteur. Est-ce que tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel? Non. Hein? Je suis tous les jours. Je vous suis tous les jours. J'entends pas bien. Répète. Je te suis tous les jours. Ah, tu suis tous les jours? Quand tu es à la télé, je te suis. C'est bien. Mais je te dis, est-ce que tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel déjà? Non, pas encore. Ah, tu vois? Eh bien, écoute, Christina, tu dois me sonner et nous allons mettre de l'ordre dans tout ça. Mais, laisse-moi te dire,
Tu as cette opportunité maintenant de le faire. Hein? Oui, d'accord. Si tu veux, tu peux le faire là maintenant. D'accord. Tu peux ouvrir ton cœur là maintenant même, si tu veux. Oui, pasteur. Est-ce que tu veux faire ça? Oui. Ok. Je te le dis en bref, mais nous allons encore reprendre contact. Mais il faut me sonner, me téléphoner. Me laisser le message sur mon répondeur. D'accord? C'est Christina, c'est ça? Oui. Alléluia. Dans un instant, je vais prier avec toi, t'inquiète pas. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oui, nous voulons prier avec ces 3 personnes déjà. Michel, il y a eu Christina. Oui. Il y a eu aussi... Qui? Non, c'est pas grave. Seigneur, Seigneur Jésus. tu connais les cœurs Père, et tu vois les attentes des uns et des autres. Michel, oui, nous la déposons. ainsi que Christina, Oui, Père. notre Dieu, puisses-tu agir en leur faveur, Au nom de Jésus. là où elles sont, Oui, Père. dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Elles te demandent du secours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je réclame le sang et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos œuvres mortes, nos iniquités, comportements abusifs, désagréables. Et oh, merci, parce que tu es en train de les faire du bien. Dans le nom de Jésus, soyez, oui, interpellés. Merci pour la foi. Soyez guéris. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, puisses-tu passer à travers leur corps maintenant, à cause de ton sang, à cause de ton sang, au nom de Jésus. Chers amis, recevez la grâce, recevez, là où vous êtes. Merci Saint-Esprit d'être en train de les toucher, de les faire du bien. Merci. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Tu les as envahis de ta présence. Tu les as touchés. Seigneur. Merci. Et merci. Amen. 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 Je veux demander à notre sœur de prier pour la Martinique. Alléluia. Oh, merci. Merci. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus. Béni soit le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, Papa, merci. Nous voulons t'apporter la Martinique entière entre tes mains, Père éternel. Nous voulons t'apporter les cœurs de la Martinique entre tes mains. Seigneur, merci, les voici devant toi. Je te les présente en ce matin dans le nom de Jésus afin qu'on puisse toucher la Martinique. Touche en ce matin, dans le nom de Jésus, que les âmes soient à toi, que les âmes se repentent à toi, qu'ils se donnent à toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu dis, Papa, tu as dit de venir à toi, tout qui est chargé, fatigué, tu leur donneras du repos. Éternel, mon Dieu, mon roi, dans cette île, Père éternel, la Martinique, il y en a beaucoup qui sont chargés. Toi, tu dis, tu es la lumière du monde, quand tu viens les éclairer en ce matin, et que tu les ramènes dans ton admirable lumière. Viens les chercher dans les griffes de l'ennemi. Et nous venons ce matin briser tout esprit d'opposition. Soit brisé en ce matin au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la Martinique est à toi maintenant. Nous réclamons la Martinique pour Jésus. La Martinique pour Jésus. La Martinique pour Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire Amen. à Jésus. Amen.
Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Oui. Nous avons effectivement des problèmes économiques et autres. Ah, c'est vrai. Mais nous croyons que le Dieu qui a dit à Moïse de frapper le rocher est celui qui nous dit, eh bien, des fleuves d'eau couleront des seins de ceux qui croient en moi. Oui. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement penser à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Caraïbe. Oui, Père, et ton, papa, nous voulons penser à notre prochain, là où quelqu'un est alarmé sur cette terre. Jésus, tu vois cette personne en difficulté. Tu vois ces personnes, Seigneur, en souffrance. Oui, du haut des cieux, ta parole déclare, tu regardes. Oui, pour secourir ceux qui ont le cœur tout entier à toi. Jésus. Notre Dieu, oui, viens au nom de Jésus. Qui que tu sois, mon ami, au nom de Jésus, sois libéré, sois affranchi, sois sauvé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ton intervention. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, Seigneur, les autres mers, en Europe, Seigneur, là où, Père, des hommes et des femmes prennent des décisions pour nous. Nous voulons que ce soit toi qui prennes les décisions pour nous. S'il te plaît, grâce, notre Dieu. Grâce, notre Dieu. Alléluia. Merci pour ton feu, pour ta puissance, pour, Seigneur, ta grâce en faveur de ceux qui, dans le secret, souffrent, dans le secret, attendent quelque chose de toi. Notre Dieu, visite ces âmes. Au nom de Jésus, onction de guérison. Merci pour tes manifestations. Oui, à la Ménard. Oh Père, de les EHPAD, ailleurs, au nom de Jésus, visite. Oui Seigneur, touche la main des chirurgiens, des médecins. Oh Seigneur, tous ceux qui, Père, ont un regard favorable pour leur prochain. Oui Père, visite ces âmes, visite ces personnes, médecins et autres, dans le nom de Jésus. Père, tous ceux qui ont une responsabilité bienfaisante, dans le nom de Jésus, visite ces âmes. Visite, Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Le sang de Jésus. La puissance en haut. Oui, mon ami. Il est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. On reçoit. On reçoit, on reçoit, on reçoit, mon ami. On reçoit dans le nom de Jésus. On reçoit encore. On reçoit. Merci. Là où tu te trouves en difficulté majeure, Jésus te l'a dit. Hein? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Reçois ta bénédiction. Reçois la grâce sur ta vie, dans ton corps, dans ton âme. Au nom de Jésus. Pose ta main, pose ta main, pose ta main. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Oui, la rate, le foie, la tête. Oui, pose ta main là où tu souffres. Dans le nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour ce Bartimée, oui, a entendu ta voix. Alléluia. Il s'était crié. Fils de David, aie pitié de moi. Et pitié de la Martinique. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons entendu et de nous avoir exaucés. Que Dieu nous bénisse. Que
Que Dieu vous bénisse, chers amis. Soyez bénis. Alléluia. Jésus. Amen. 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 Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.